Cela nous permet justement d'avoir toutes les réponses à nos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey et je suis la fondatrice de Zen de Croix, qui est une boutique en ligne spécialisée dans le loisir créatif. Tu peux y retrouver des broderies à faire soi-même, des cartes d'activité, des tasses illustrées ou encore des porte-clés. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te présenter mes 3 assistants. Nous avons d'abord Zelda, que tu as déjà pu apercevoir auparavant, mais également Roméo, ou encore la petite Artémis, alias Philoutube. D'ailleurs, c'est très marrant justement dans un atelier consacré à la mythologie grecque d'avoir une Artémis comme assistante. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mois, je prépare en fait mon bullet journal pour le mois suivant. Un bullet journal, c'est une sorte de carnet où tu peux y mettre tout ce que tu veux en fait. Un carnet de voyage, comme dirait la voyageuse. Cela me permet de pouvoir jongler justement entre le job alimentaire et Zen de Croix. Pouvoir garder un certain équilibre, une certaine organisation. Préparer et dessiner dans un dojo est aussi une façon de me détendre. En général, j'y prépare mon planning par rapport aux futurs marchés artisanaux par exemple, ou encore j'essaye de planifier les contenus. Vraiment, je travaille beaucoup sur les contenus des réseaux sociaux, voilà, ce qui est très difficile pour moi à mettre en place. Durant la période du mois d'avril a eu lieu le salon Go Entrepreneur. Go Entrepreneur, en fait, c'est un salon dédié pour les entrepreneurs. Et c'est toujours intéressant d'y aller en tant que chef d'entreprise. Cela nous permet justement d'avoir toutes les réponses à nos questions. C'est un salon justement où il y a beaucoup de conférences et cette année, j'ai préféré privilégier la santé mentale. C'est l'un des plus gros challenges pour moi cette année, pouvoir jongler entre 2 activités. Entre la reprise d'un travail alimentaire et Zen de Croix, le planning est assez serré, on va dire. En 2026, j'ai voulu privilégier le site internet. Pour l'instant, le site n'est pas rentable. Zen de Croix n'est pas rentable. Les marchés ne sont pas rentables, malheureusement. C'est un peu décourageant, mais on va dire que j'ai envie de m'accrocher parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouvrir une boutique en ligne a toujours été un rêve qui remonte à plus de 20 ans. La question est toujours de savoir, en fait, quand on débute dans l'entrepreneuriat, j'ai suivi des formations avec la CCI par rapport à la micro-entreprise. La micro-by Flow aide également justement tout ce qui va être question, si on a des questions, que ce soit juridiques, que ce soit des questions là justement par rapport aux impôts, la domiciliation également, en plus du salon Go Entrepreneur. Après, les questions, c'est surtout comment se démarquer et comment se démarquer, comment sortir du lot en fait. On est tellement perdu sur les réseaux sociaux, on est tellement noyé dans la masse. J'ai envie de parler à cœur ouvert en fait. On est tellement noyé dans la masse que c'est compliqué de se démarquer. Il faut trouver la petite chose, la petite étincelle qui fait que. En fait, je ne pensais pas être capable de quitter un travail devenu toxique alors que j'y étais depuis 11 ans. Et pour ouvrir et concrétiser ce rêve. L'idée de Zen de Croix a toujours été en fait d'ouvrir une boutique de grille de point de croix. C'est un rêve qui remonte à quand j'avais 15 ans. Ma mère m'a fait découvrir le point de croix à l'époque. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait? J'adore le dessin, j'adore la broderie, alors pourquoi ne pas mixer les deux? Et il m'a fallu attendre quelques années de plus afin de trouver mon style et pouvoir tenter quelques grilles. L'année 2024 a été une année riche en émotions, bien sûr, parce qu'il y a eu l'ouverture de Zen de Croix, le 1er mai, justement, le 1er mai est l'anniversaire de Zen de Croix. Mon rêve serait justement
de pouvoir embaucher par la suite, d'avoir mon propre atelier et de pouvoir embaucher par la suite. Les premiers temps, en fait, les premières années sont compliquées dans l'entrepreneuriat. On pense avoir la bonne idée et on se retrouve confronté à la réalité. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'idées. J'aimerais bien terminer justement la collection astrologie sur la mythologie grecque. Je sais que vous adorez le petit Pipin. Vous avez craqué pour le petit Pipin le pingouin, qui va continuer son voyage autour du monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je continuerai à te partager les aventures de la voyageuse du temps et de Pipin le pingouin. En attendant, je vais te laisser avec mes 3 assistants. Ciao!